Bonjour à tous les élèves de Terminal Bac Pro. Nous allons travailler sur les probabilités. Et dans ces probabilités, nous allons travailler donc sur l'intersection, l'union, les tableaux de probabilité et les arbres de probabilité. À travers plusieurs exemples, donc le cours a déjà été fait ensemble, juste avant le confinement, et ensemble, on va regarder les exercices que je vous propose. Donc deux véhicules V1 V2 se présentent devant une aire de péage comportant 3 portes ouvertes, numérotées 1, 2, 3, de gauche à droite. On suppose qu'ils s'engagent au hasard sur des voies différentes. Bon, première question assez simple, quelle est la probabilité qu'un véhicule pris au hasard s'engage sur l'une des deux voies? Chaque véhicule peut s'engager sur la première, la deuxième, la troisième, il n'y a aucune différence, donc une chance sur 3. 0,33 si je veux le noter autrement. Je vous rappelle une probabilité, toujours une valeur comprise entre 0 et 1. 0, ça veut dire que ça ne se produit jamais, et 1, ça veut dire que ça se produit tout le temps. Je vous ai schématisé le péage, et avec ce schéma du péage, donc j'ai un arbre des probabilités, où je pourrais écrire, vous voyez, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, la somme des 3 branches doit donner 1. Pareil ici, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, la somme des 3 branches doit donner 1. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, j'ai toute l'information. Ici, qu'est-ce que j'ai? Le premier véhicule va sur le 1, et le véhicule 2 va sur le 1. Ben voilà la combinaison que j'ai 1, 1. Ici, un 2, et ainsi de suite. Ce que je retrouve ici, c'est l'intersection. Donc, je me rends compte que j'ai 9 situations possibles, c'est tous les cas possibles de l'univers, je peux les compter facilement. On va me proposer plusieurs calculs à faire. Le premier, calculer la probabilité pour que les véhicules soient côte à côte. Côte à côte, c'est une traduction qu'on va devoir faire, c'est-à-dire côte à côte. C'est-à-dire que le véhicule 1 va être à un numéro et le véhicule 2 à un autre numéro. Côte à côte, ça veut dire qu'ils se touchent, donc c'est la possibilité 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2. Et là, j'ai 4 situations sur 9, ce qui me fait un 0,44. Les véhicules ne sont pas côte à côte. C'est justement la négation du premier. Donc, je vais noter ça à barre. Donc, P de B, c'est P de A bar, et P de A bar, c'est simple, c'est 1 moins P de A. Ce qui me donne 1 moins 0,44, 0,56, 56% de chance pour que les véhicules ne soient pas côte à côte. Ils peuvent être l'un derrière l'autre, ou assez éloignés, mais pas juste à côté. La voie 3 reste libre. Donc je vais regarder toutes les situations où la voie 3 n'existe pas. Vous voyez, je vais enlever celle-ci, et puis ces trois-là, ce qui fait qu'il me reste 4 situations sur 9, ce qui me fait un 0,44 comme pour le A. Le D, le véhicule 1 passe à gauche du véhicule 2, ça veut dire qu'il va falloir traduire, et pour traduire, je vais me retrouver avec tous les cas où dans le couple, le premier nombre est plus petit que le second. Le 1, 2, le 1, 3 et le 2, 3. Pas d'autre situation. 3 chances sur 9, 0,33. Voilà pour le premier exemple. Donc un exemple assez classique qui me permet de travailler sur un arbre de probabilité. On descend et on s'intéresse à une vaccination efficace contre la grippe. Bon, ça a peut-être un petit peu de saison, je vous l'accorde. Donc dans un lycée, 1000 élèves, 350 élèves se sont fait vacciner contre la grippe. Au début de l'année scolaire, une épidémie de grippe a affecté la population scolaire au cours de l'hiver et 10% des élèves ont contracté la maladie. Enfin, 2% des élèves vaccinés ont eu la grippe. Nouvelle présentation, je vous présente pas les informations sous la forme d'un arbre, mais sous la forme d'un tableau de probabilité. Alors pour ça, je vous ai mis des couleurs. Les 1000 élèves, vous voyez, dans le tableau, je les retrouve ici. Donc c'est le total des élèves qui ont eu la grippe et qui n'ont pas eu la grippe, mais c'est aussi le total des élèves qui ont été vaccinés et ceux qui n'ont pas été vaccinés. Si je regarde cette case-là, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est l'intersection des deux cases. Eh bien, ça veut dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est l'intersection, c'est le nombre d'élèves vaccinés et le nombre d'élèves ayant eu la grippe. Ici, j'en ai 7. Reprenons. 350 élèves se sont fait vacciner contre la grippe,
qui se sont fait vacciner contre la grippe, c'est cette case-là, 350 élèves qui se sont fait vacciner contre la grippe. 10% des élèves ont contracté la maladie. 10% des élèves, donc 10% de 1000 personnes, ce qui représente 100 personnes, ont eu la grippe. Et 2% des élèves vaccinés, donc parmi les élèves vaccinés, 2% ont eu la grippe. Ce qui fait que je vais faire 350 fois 2 divisé par 100, et parmi ces élèves vaccinés, il y en a eu 7 qui ont eu la grippe. Après, c'est très simple. J'additionne mes deux valeurs-là pour trouver 100. Pour trouver ce nombre-là, j'ai juste qu'à faire 100 moins 7. J'additionne ces deux valeurs-là pour trouver 350. 350 moins 7, 343. J'additionne ces deux valeurs pour trouver 1000. 1000 moins 350, 650. J'additionne ces deux valeurs pour trouver 1000. 1000 moins 100, 900. Puis il me reste le dernier. 900 moins 343, 557. Voilà comment je complète mon arbre. Pardon, mon tableau. Je poursuis. Donc on a dit A, l'élève a été vacciné. Donc c'est ici. Donc ici, en fait, j'ai A bar. Ici, j'ai A. Ici, j'ai A bar. B, l'élève a eu la grippe. Nombre d'élèves ayant eu la grippe, B. Ici, n'ayant pas eu la grippe, B bar. Donc A, A bar, B, B bar. J'ai toutes les infos. Première chose à faire, traduire. Bon, on me dit, qu'est-ce que c'est A bar? Qu'est-ce que c'est A bar? Vu que A, c'est l'élève qui a été vacciné, A bar, c'est l'élève qui n'a pas été vacciné. Qu'est-ce que c'est A inter B? C'est l'élève qui a été vacciné, et puis l'intersection, on le traduit naturellement par E. Et, pas de chance pour lui, il a eu la grippe. A bar inter B, l'élève n'a pas été vacciné, et il a eu la grippe. Voilà, je viens de traduire ces trois informations. Maintenant, je vais calculer la probabilité pour chaque. Là, c'est relativement simple. A bar, où est-ce que j'ai l'information? C'est ici. 650 personnes n'ont pas été vaccinées. Donc je fais 650 divisé par 1000. Bah oui, c'est effectif sur effectif total. Je trouve 0,65. A inter B. Très facile, A inter B. Vacciné et j'ai eu la grippe. Ici, combien sont-ils? À être vacciné et avoir eu la grippe, 7 sur 1000, ce qui nous fait 0,007. Très peu de mots. Puis le dernier, pas vaccinés et qui ont eu la grippe, ils sont 93 par rapport à 1000 personnes, ce qui fait 0,09. Là, on va un petit peu plus loin. Calculer la probabilité qu'un élève n'a pas eu la grippe, sachant qu'il n'avait pas été vacciné. Là, vous voyez, par rapport à la question B de tout à l'heure, à chaque fois, l'effectif total qui était pris en compte, c'était 1000. Là, ce n'est pas tous les élèves qui nous intéressent, sachant qu'il n'a pas été vacciné. Donc, je vais prendre parmi ceux qui n'ont pas été vaccinés. Voilà, les élèves qui n'ont pas été vaccinés. Et parmi ceux qui, donc ils sont 650, et parmi ceux qui n'ont pas été vaccinés, ceux qui n'ont pas eu la grippe, ils sont 567. Donc, je vais faire 557 divisé par 650, et je vais trouver 0,857. C'est bien, la probabilité, l'élève n'a pas eu la grippe, sachant qu'il n'a pas été vacciné. Voilà pour l'exercice 2. On regarde la suite ensemble. Alors, le suivant. Apprendre à conduire. Je vous ai un peu plus simplifié le tableau, et je vais vous proposer après un arbre. Donc on regarde. Toujours la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on me donne une information, 1500 candidats, c'est le total. Vous voyez dans mon tableau, j'ai bien précisé A, A bar, B, B bar. A, conduite accompagnée. A bar, ce n'est pas la conduite accompagnée, on va dire filière traditionnelle. B, permis du premier coup. B bar, permis du deuxième coup. Donc 1500 personnes, voilà l'information que je retrouve ici. 40% des candidats ont choisi la filière conduite accompagnée. Donc c'est 40% de 1500 personnes. Ce qui représente 600. Un candidat de la filière conduite accompagnée
obtient dans 79% des cas son permis lors de la première présentation. Donc quand je prends un candidat parmi les 600, 79% d'entre eux ont le permis du premier coup. 600 fois 79 divisé par 100. Un candidat de la filière traditionnelle obtient dans 49% des cas son permis du premier coup. Donc un candidat de la filière traditionnelle. Ici, je n'ai pas encore cette information. Qu'est-ce que je fais pour l'avoir? 1500 moins 600, je trouve 900. Et donc parmi ces 900 personnes, 49% d'entre eux obtiennent le permis du premier coup. 900 fois 49 divisé par 100, ce qui me fait 441. Pareil que tout à l'heure, la somme de ces deux-là donne celui-ci, la somme de ces deux-là donne celui-ci, la somme de ces deux-là donne celui-ci, et aussi ici, la somme de ces deux-là donne 915. Et maintenant, je suis prêt pour répondre à toutes sortes de questions qui pourraient m'être posées après. Le candidat a obtenu le permis de conduire lors de la première présentation et, le et, je viens de vous le dire, il est traduisible comme étant une intersection. Et il a préparé, avec la filière, conduite accompagnée. Donc, B, inter A, 474, par rapport à 1500 personnes, ce qui me fait 31% des personnes. Je continue. Calculer la probabilité d'obtenir le permis lors de la première présentation. Vous voyez, à travers les textes que j'avais, je n'avais pas cette information. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher ceux qui ont eu le permis du premier coup. Ils sont 915 sur 1500 personnes à se présenter, 61% de reçus. 0,61. Un peu plus compliqué, le candidat a échoué lors de la première présentation. Quelle est la probabilité qu'il ait préparé l'examen avec la filière CA? Donc, il a préparé l'examen avec la filière CA, donc ils sont 600, mais il a échoué, ils sont 126 dans ce cas-là, par rapport à 600 personnes, 21%, 0,21 pour la probabilité. On regarde la suite. Et pour la suite, je vais prendre un peu plus de temps, et donc je vous retrouve sur un autre film pour le dernier, le parc automobile, pour le travail de cette semaine. À tout de suite.